Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois de décembre 2021. Tout d'abord, mes excuses pour l'absence du mois dernier. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de mettre en ligne un horoscope pour le mois de novembre et je m'en excuse. Je me rattrape avec ce tirage pour le mois de décembre. On commence par deux cartes de l'oracle Béline pour connaître la tendance générale de votre mois, puis trois cartes de tarot, histoire de faire un petit point global sur ce qui vous attend. On ira affiner tout ça par la suite. Ok, quand ça saute en quantité comme ça, je ne prends pas en compte. Ah bah décidément, en voilà une. Deux et trois. Alors, les Capricornes, voyons voir. La maladie, l'horoscope, la nativité. Bon, ok. Alors, c'est un peu complexe à saisir parce que cette carte de l'horoscope et de la nativité, pour moi, elle peut avoir vraiment différents sens. C'est vraiment un peu à chaque cartomancien aussi de trouver celui qui semble le mieux lui correspondre. Pour moi, il y a ce côté destiné dans cette carte, l'horoscope et nativité. Le côté destiné, le côté... la maladie, ça peut être la maladie physique, bien sûr, mais ça peut être aussi des choses qui viennent polluer votre moi, qui viennent le gangréner en quelque sorte. Ces deux cartes associées, c'est un peu comme si il arrive quelque chose de pas... C'est pas un mois forcément simple sur tous les plans. Vous pourrez avoir des soucis de santé, par exemple, mais c'est une étape, entre guillemets, un peu obligatoire à laquelle vous ne pouvez pas faire grand-chose, puisqu'il y a cette notion de destinée ici. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète cette carte. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot. On a le roi de Pentacle, le cavalier d'épée et le 10 de Pentacle. Bon, globalement, c'est quand même un mois plutôt sympathique. On a ces cartes-là, bien sûr, à prendre en considération, qui pourraient indiquer des petits soucis de santé, qui pourraient indiquer... je rigole toute seule parce que dans ma tête, j'étais en train de me dire ça pourrait indiquer un horoscope foireux, hein. Un horoscope complètement à côté de la plaque. Allez, vaut mieux en rire, hein, c'est totalement possible. Après tout, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Mais non, on est plutôt sur... Enfin, je pense plutôt comme un petit accident de parcours, le truc qui foire en cours de route, mais c'était un peu inévitable, voilà, la notion d'inévitable. Pourtant, globalement, on est sur un mois qui se passe plutôt bien, parce que roi de Pentacle, cavalier d'épée, 10 de Pentacle, niveau pépette, ça a l'air d'aller plutôt bien sur le plan matériel et financier. On verra ça en plus en détail tout à l'heure, mais ça semble globalement aller bien. Le roi de Pentacle, c'est celui qui est en pleine possession de ses moyens financiers et pas que, aussi de lui-même, hein, et qui est capable de bien répartir ses investissements humains, ses investissements personnels, ses investissements financiers. Avec le cavalier d'épée, c'est un peu cette info qui nous dit que les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent, et puis avec le 10 de Pentacle, on a une notion d'accomplissement tout à fait personnel dans le milieu de la famille, du foyer. Cette carte ici, on voit plusieurs personnes qui sont réunies sur une même carte, qui semblent être en pleine cohésion au sein d'une maison ou d'une pièce, là. Une personne assise, une autre debout dans les escaliers. Bon voilà, il y a quand même une cohésion de groupe, on va dire, par rapport à ça. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'accomplissement sur le plan familial, les choses qui tournent, qui fonctionnent bien. Donc vraiment, globalement, les choses vont très très bien. En tout cas, au moins sur le plan matériel et financier, j'ai l'impression, ça roule. Allez, on va utiliser trois autres tarots pour aller voir un peu plus loin sur des domaines plus spécifiques. On commence là avec le tarot du funambule par le domaine sentimental. Sentimental, les amours bien sûr, mais aussi la famille et les amis. Les sentiments, on ne les a pas que envers les amoureux, bien sûr. Ensuite, on va aller voir le plan professionnel, ou en tout cas tout ce qui touche à votre vie active. Et pour terminer, la vie matérielle et financière. Voyons voir ce qui vous attend. Hop, alors.
On a à nouveau du cavalier d'épée qui ressort ici, dans le domaine sentimental. Je disais tout à l'heure, les choses s'accélèrent, il y a de plus en plus d'actions. On prend part au combat, j'allais dire, on prend part à l'action en tout cas. Le 8 de Pentacle, c'est quelque chose, c'est quand on effectue un travail très minutieux. Le 3 de coupe, le 3 de coupe représente la sororité, les groupes dans lesquels pardon, je vais y arriver, des groupes de personnes avec lesquelles on partage des valeurs communes, des points communs, auprès desquels on se sent bien, comme si sur le plan sentimental, au sein de la famille, au sein de votre couple, vous vous sentez plus investi ce mois-ci. Vous avez beaucoup plus envie de prendre part à ce partage de sentiments et de... En fait, c'est comme si, on vous connaît les Capricornes avec votre côté très terre à terre, des bons grands terriens que vous êtes, hein, à l'instar des taureaux et des vierges. Il y a un côté souvent assez détaché où vous ne montrez pas forcément ce que vous ressentez. C'est quelque chose que vous avez tendance à avoir du mal à partager avec les autres. C'est comme si ce mois-ci, vous aviez envie d'y mettre un peu plus de soin, de vous mêler un peu plus de tout ça, de vous en inquiéter un peu plus et de vous investir un peu plus courant décembre autour de tous ces sujets qui touchent aux sentiments, que ce soit avec votre conjoint ou conjointe, que ce soit avec vos enfants, avec votre famille. Voilà, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, les frères et sœurs, les parents, les tontons et les tatas. Il y a une envie de s'investir un peu plus sur le plan sentimental. Voilà, il y a une envie de s'investir, je veux dire, se donner un peu plus et s'investir au sens vraiment donner de sa personne. Sur le plan professionnel, la force, le 10 d'épée et le soleil. Ok, on est sur une situation avec le 10 d'épée qui se termine. Vous laissez définitivement quelque chose derrière vous. Ça vous demande un paquet d'énergie, mais c'est ultra, ultra bénéfique. Pour certains, il va y avoir un projet qui s'achève et qui vous réjouit parce que ça se termine courant décembre et c'est ultra bénéfique pour vous. La fin d'une attente sur un dossier. J'ai vraiment le sentiment de quelque chose qui vous a pompé votre énergie. Ça peut être un gros dossier au travail, ça peut être un gros chantier, ça peut être une longue attente vous voyez, j'imagine un processus de recrutement qui dure, qui vous pompe votre énergie parce que, voilà, qui n'en finit pas, c'est long, vous n'obtenez pas les réponses. Ça peut être un projet qui est long à se mettre en branle. Ça y est, les choses se terminent vraiment avec le 10 d'épée. C'est fini. Et avec le soleil qui arrive enfin, c'est... voilà, ça explose. De toute façon, la carte est parlante. Voilà, c'est l'explosion de joie finale. Tout est bien qui finit bien. Ça s'achève, mais ça y est, on respire, on souffle. Bravo, chapeau les Capricornes, vous êtes arrivés au bout des choses, quoi. Plan matériel et financier, bon, on a à nouveau le soleil. En gros, c'est pas comme si vous n'allez pas toucher le salaire d'un travail que vous venez de finir, par exemple. Ça pourrait être ça pour certains. Il y a là quelque chose d'ultra, ultra bénéfique. On a le cavalier de coupe et on a le 9 d'épée. Alors ça, c'est pareil, c'est très Capricorne, mais les choses vont super bien sur le plan matériel et financier. On peut surfer sur la vague, on surfe sur la vague voilà, des plaisirs, de l'insouciance et en même temps, en bon Capricorne que vous êtes, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous poser des questions techniques sur la suite, où il faut là commencer à mettre des chiffres dans des cases et savoir où on va. Et voilà, il faut ranger les choses dans des petites cases, être bien organisé. Malgré l'apparente légèreté qu'il pourrait y avoir dans tout ça, vous vous remuez la cervelle quand même, alors que tout pourrait être positif. Vous continuez de vous remuer la cervelle. Et je crois que finalement, cette carte de l'horoscope, la nativité associée à la maladie, elle nous parle peut-être de la maladie de votre signe, de votre horoscope. Et c'est quoi la maladie des Capricornes? C'est quoi le tort des Capricornes? Pourquoi on les connaît, les Capricornes? Qu'est-ce qui est problématique? C'est leur côté trop dans la maîtrise de soi, trop dans la réflexion, trop dans la cogite et trop dans la retenue,
qui revient sur le tapis ce mois-ci malgré le positif apparent de votre tirage qui est excellent, messieurs, dames, excellent ce tirage des Capricornes. On a l'aboutissement financier, on a les choses qui aboutissent sur le plan du foyer, niveau sentimental, on s'investit, on donne de sa personne, on a des projets qui s'achèvent, des choses qui se terminent, les choses vont d'apparence extrêmement bien sur le plan matériel et financier. Et il y a toujours nos bons Capricornes en cogite avec ce 9 d'épée qui débarque ici. Et bah je ne suis pas surprise. Voilà. Donc si ça peut vous permettre de prendre un peu garde et pas de recul les Capricornes au mois de décembre, écoutez bien ce conseil. N'allez pas vous laisser polluer votre mois par trop de cogite. Voilà. Voilà les Capricornes, j'arrête ici le tirage horoscope de votre mois de décembre. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, faites attention à vous, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.